Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il est urgent que je vous explique mon plan de trading sur BTC. Il a été mis à jour mon plan de trading. Merci à Albinouf qui m'a partagé sa vision du plan et je me suis rendu compte que finalement ce plan-là était beaucoup plus intéressant et du coup je voulais vous le partager parce que ce plan-là je l'avais déjà vu mais j'avais un doute parce que vous allez voir, il y a un petit piège et on va commencer dès maintenant. On se retrouve sur TradingView et en fait je vais tout vous expliquer là sur le plan qu'on voit actuellement. Donc ici on a fait un premier pump et on vient clôturer notre 1. Comment on sait que ici ça correspond bien à notre pump de 1? En fait tout simplement, parce que vous savez une correction ça se fait en ABC, vous le savez mieux que moi, une correction baissière ça se fait en plusieurs sous-vagues. On aurait pu croire que le bottom est ici. Sauf que vu qu'on fait un gros pump, c'est-à-dire qu'en théorie on aurait eu une grosse vague de B juste ici, en théorie on devrait au minimum atteindre les 1 de Fibo. Sauf que c'est pas le cas. Donc ça veut dire que notre bottom est bien posé ici et non là. Donc ça veut dire qu'ici on a un bottom de 2 et derrière eh ben, on vient faire notre pump de 3. Donc vérifions que le pump de 3 vient atteindre les targets minimum, c'est-à-dire les 1 de Fibo. Et en effet on vient d'abord toucher les 1 de Fibo ici, puis on se fait rejeter, puis un pump. Je vous confirme que le top de 3 est ici. Donc voilà, sur cette charte j'ai vraiment tout le décompte en détail et donc ici on vient d'abord faire un mini top de 3, donc d'une sous-vague, bottom de 4 et puis top de 5. Et vous voyez que déjà à l'intérieur de cette vague, on avait déjà les prémices de ce qui allait se passer juste après. Vous voyez, on a une grosse 4 et derrière une énorme 5. Et regardez ce qu'on fait juste après, grosse 4 et, spoiler, grosse 5. C'est étonnant, mais sachez que ce qu'on fait en sous-vague souvent reflète les grosses vagues. Donc ce qu'on est en train de faire actuellement, par exemple sur BTC, c'est-à-dire des grosses impulsions de 5. Vous voyez quand même cette 5 en blanche, la grosse blanche, dure depuis voilà, pas mal de temps. Je m'attends quasiment à la même chose pour le bull run, c'est-à-dire une grosse 5. Hein. Donc on verra ça plus tard, pour l'instant on n'y est pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a fini ce pump de 5. Comment je peux dire oui, il est fini, etc. C'est vrai qu'on n'a pas de confirmation. Pour confirmer, il faut attendre qu'on break les 102 300. Donc c'est dans longtemps. Mais on peut essayer d'anticiper ce break en justement regardant les sous-vagues. Donc les sous-vagues sont juste là et on voit qu'on a fait 1, 2, 3, 4, bottom de 4, puis impulsion de 5 qui est encore une fois énorme. Et donc dans cette impulsion de 5, on a bien les 5 sous-vagues. Hein. Faut bien décompter à chaque fois les 5 sous-vagues et donc là c'est bien le cas. Et donc on vient tout juste de finir cette vague de 5. Pourquoi je pense qu'on a fini cette vague de 5? Pourquoi pas rebondir encore une fois sur une impulsion, etc. Je ne pense pas parce que justement il n'y a plus d'impulsion à faire. On a tout fini. On a fini toutes les sous-vagues. Hein. Je m'attends pas à une autre sous-vague. Hein. Je m'attends pas à encore une, 2, 3. Non, pour moi c'est fini. Là je pense que c'est officiellement fini. Je peux vous le dire. Je pense qu'on a le top sur BTC. Alors pourquoi je dis je pense? Parce que on n'a pas fini proprement. On a laissé encore un peu de liquidité là-haut. Donc je m'attends à éventuellement un short squeeze. On avait vu sur la dernière vidéo qu'il y avait énormément de liquidité sur les 113, 114 000. Ok. Surtout aux environs des 113 000. On est en train d'entamer justement cette phase de correction en 2 sous-vagues, c'est-à-dire A, B et C. Là, on a fini la A et là, on est en train de faire la transition de B qui se fait en 5 vagues. Ok. Et donc, cette transition, donc en 5 vagues, je pense qu'elle va aller très très loin. Donc là, on a déjà fait 1, 2, 3, 4. Et là, on va normalement entamer la dernière vague haussière. Boum, voilà. Et donc ici, c'est la dernière vague haussière de 5. Alors, on pourrait faire une tronquée, on pourrait s'arrêter très rapidement. Alors aujourd'hui, jeudi, on est le 26 mai et il est 18h43. Voilà. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, j'espère dans la soirée ou bien demain. Mais on pourrait éventuellement faire une 4 tronquée et finir comme cela. Et puis laisser la liquidité là-haut. Quand je parle de liquidité, voilà, je parle exactement de ça. Vous voyez, là, il y a du 300 BTC, il y a du 200, du 400 et du 175 BTC. Donc, c'est pas mal de BTC et je m'attends actuellement à un gros pump là. Une grosse 5 parce que depuis le début de la vidéo, je parle que de grosses 5, de grosses vagues de 5. Pourquoi pas faire, encore une fois, une grosse vague de 5 ici. Donc, ne soyez pas surpris si jamais on voit une énorme impulsion, je pense que ça va être pour piéger un maximum de personnes. Et ensuite, quel va être le plan? Ça va être un plan baissier en A, donc B. Là, on est en train de faire la B, puis une C. Ok. Donc, plus cette B sera haute, plus la correction sera forte sur Bitcoin. Donc là, on a déjà atteint les 0,6. Hein. Donc, on le sait déjà, à partir de maintenant, ça va être une grosse correction. Ça va être au minimum les 1 de Fibo qui se trouvent aux 104 105 000, allez, 105 000 $ en effet. Et donc, bien évidemment, il y aura plusieurs sous-vagues. Hein. Donc là, il y aura la première correction, ok. Ensuite, il y aura un rebond, puis deuxième sous-vague, ok, et ainsi de suite. Je pense qu'il y aura que 2 sous-vagues, donc 2 vagues rouges comme ceci, ok. Il y aura une première correction, puis un rebond, puis une deuxième correction. Je pense qu'on aura le bottom. Pour l'instant, il n'y a aucune corrélation par rapport au Fibo, mais après, ça m'étonne pas, hein, parce que là, on est sur la première correction, ok. La correction va un peu piéger tout le monde, c'est-à-dire qu'on va commencer à corriger. Peut-être des gens vont vouloir acheter, ça va créer de la liquidité en dessous. Il y aura un pump pour venir rechercher les shorts, et ensuite, ça va redump. Et je pense qu'on aura le bottom ensuite. Donc ici, on peut voir que j'ai mis un Fibo qui correspond aux 95 000 $ parce qu'il y a toujours le max pain aux 95 000 $.
No Max Pain, c'est là où il y a le plus de liquidité au niveau des options. On peut très bien y aller comme ne pas y aller. Il faut savoir que le prix est quand même aimanté par les liquidités et donc il y a de fortes chances qu'on se rapproche de ce prix-là, ok, des 95 000 $. J'avoue que ça fait quand même un sacré dump, hein. Mais sachez qu'aujourd'hui, là, sur cette C, c'est possible de voir une C qui vient dump comme ceci, hein, jusqu'au 2,6 de Fibo. Ce serait totalement possible, ça me surprendrait pas de voir un Bitcoin chuter autant. Et en vrai, ça peut être pas mal, ça peut faire peur à beaucoup de personnes au lieu de faire une chute lente, etc. Après, une chute lente, c'est pas mal aussi parce que ça crée beaucoup de liquidité. Donc pourquoi pas, vu qu'on est dans une dernière phase haussière, à vrai dire, je ne m'attends pas du tout à un dump lent sur Bitcoin maintenant. Je pense qu'on va être dans les fameux dump and pump, c'est-à-dire on ravale à chaque fois les dumps en quelques jours, alors qu'un dump, ça peut durer une semaine. Si jamais on commence à faire un dump qui dure plusieurs semaines, pour moi, ça sera sûrement la fin de ce cycle. Sachez-le. Voilà, je le dis ici. En tout cas, voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui s'abonnent en ce moment. C'est incroyable. En ce moment, c'est incroyable. L'algorithme me met en avant. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez discuter, etc. De très belles choses arrivent. Abonnez-vous. Et c'était Marty 4K. Ciao tout le monde.